Il est là. Donc clairement là je pouvais plus trop attendre. Je viens de le recevoir. Je suis comme un enfant. Bon, comme tu peux le comprendre, dans cette vidéo, on va parler de mon nouveau vélo, enfin surtout du nouveau cadre, et on va faire quelques trucs dessus. Bon, dans cette vidéo, tu vas pas voir tout le montage, parce que d'une, j'ai envie de faire durer le plaisir, pour toi, pour moi, c'est toujours plus marrant, tu vois. Aussi parce que j'ai pas reçu toutes les pièces, mais j'ai quand même envie de t'en montrer pas mal. Donc, voici la liste des courses du jour. Première chose qu'on va faire, on va faire une mesure du vélo, voir un petit peu comment on va recouper le tube de fourche. Parce que forcément, il va falloir le recouper. Une fois que tu m'auras vu faire des calculs mathématiques, plus ou moins hasardeux, on ira chez mon vélociste, ici où j'habite, pour faire installer les jeux de direction. Parce que tout simplement, j'ai pas l'outil pour installer les jeux de direction externes. Probablement quelques jours se seront écoulés entre maintenant et le moment où le jeu de direction sera installé. Et quand on reviendra dans l'antre, on installera donc la fourche, probablement la potence, parce que je te garde un petit peu le reste pour les autres vidéos. Mesure, jeu de direction, petit programme, mais ça se passe jamais comme tu l'as espéré. Ah oui, je vais quand même te le déballer pour que tu le vois. Et je t'ai prévu un petit plan cinématique. Go! On dirait vraiment le Slim Shady comme ça. Alors il est sorti, je vais enlever tous les trucs dessus de protection et je vais les garder parce qu'en fait le scream va partir. Est-ce qu'on n'essaierait pas un time-lapse? C'est parti. Donc mon gars, ça, c'est un Surly Steamroller en taille 62. Et bien sûr, la couleur jaune poussin que je t'ai teasé. Là, tu dois te poser la question, mais tension de chaîne, pourquoi celui-là? Pourquoi est-ce l'élu? Il y a plusieurs raisons, parce que je te rappelle que moi, mon bail, c'est le traclocross. Donc c'est mettre un vélo de piste, un pignon fixe avec des pneus tout-terrain. Le problème des cadres de pignon fixe comme le Scream que tu vois un morceau là-haut, c'est que l'espacement des pneus peut pas aller très très gros. 28 c'est en général le max. Le Steamroller il a été fait pour le traclocross. Quasiment, ou en tout cas pour avoir du fun. Donc là tu peux monter du 35 quasiment. Forcément c'est beaucoup plus intéressant. En plus c'est de l'acier. J'aime beaucoup le confort et la sensation de rouler sur un acier. Il a quelques autres particularités que je te décrirai dans un futur proche, notamment le fait de pouvoir mettre un porte-bidon, ce qui sur un vélo piste est quand même pas si courant que ça. Mais comme tu peux le voir, c'est un fort beau vélo et surtout cette fois-ci il est à ma taille, c'est-à-dire que voilà c'est un 62 et c'est vraiment un grand gabarit comme moi. Et puis surtout le poids maximum est supporté très élevé comme moi. Comme je te l'ai dit dans cette vidéo, il va y avoir des trucs fous. On va commencer par mesurer la longueur qu'on a besoin de couper sur la potence. Et ça va être ultra précis. Donc pour faire simple, voici ma méthode scientifique. Donc on a une hauteur de selle. Donc moi je suis à, tu vois mon entrejambe c'est 92, donc ma hauteur de selle c'est grosso merdo 82-81 cm. Ici nous avons donc la potence et nous avons donc cette hauteur là. Honnêtement, je suis pas sûr de couper grand chose. Moi, je fais partie de ceux qui aiment bien foutre des spacers à ne plus quoi savoir en faire. Donc, en gros, je veux que le haut, là, soit à peu près au niveau de ma selle. Et donc, pour ce faire, il faut 1 mètre. Donc, mon mètre, je mesure du centre du boîtier de pédalier jusqu'à 82. Et ensuite, tu vois, 82, je trace une droite au mètre. Je t'explique. Quand je mets ma potence, je veux qu'en fait mon guidon soit quasiment à hauteur de selle. Pourquoi? Parce que c'est une simple raison de confort. Le truc c'est que si tu coupes trop court, ce qui est la grosse erreur que j'ai fait sur le Scream, eh bien tu te retrouves en fait un peu dans la sauce à toujours être penché vers l'avant. Je te raconte ma vie mais sait-on jamais, peut-être un jour tu seras autant dans la merde que moi. Là tu vois la potence elle est slam. Si tu me suis sur TikTok, parce qu'il y a aussi un TikTok, je t'expliquerai un jour ce que c'est que slam that stem. Et en fait, je pense que là, en comptant donc le jeu de direction, les spacers, je pense que je vais pas couper. Ce qui veut dire que l'étape suivante est tout simplement de prendre le jeu de direction et d'aller chez mon vélociste. On y va.
tout à fait honnête avec toi, j'étais vraiment plein d'espoir en allant dans mon magasin de vélo. Mais en fait, je pouvais plus attendre. Alors oui, j'ai jamais monté de jeu de direction, surtout comme ça, à cuvette. J'avais pas l'outil, donc bah, j'ai regardé YouTube. Bah donc j'ai acheté les outils quoi. J'ai acheté un truc, tu vois, pour enfiler les cups, un truc pour emmancher le cône de fourche, puis un truc pour emmancher les toiles. Donc dans cette vidéo au final, bah, je vais installer un jeu de direction moi-même. Ça va être marrant je pense, tu vas me voir bien galérer. On y va. Clairement, pour tous ceux qui sont des pros en méca, vous foutez pas de ma gueule, c'est la première fois que je fais ça quoi. Donc un peu d'indulgence. Ouais. Donc déjà je prends le carton secret. Ouais, je peux pas te montrer toutes les pièces quand même, tu vois. Avant. Donc comme je t'ai dit, chez Tension de chaîne, on aime bien les pièces de qualité. Donc là, on est parti sur un jeu de direction Chris King, Made in USA. Autrement dit, qualitat, grande qualitat. Alors tu vois, un jeu de direction, c'est composé de tout un tas de pièces chibrées l'une que l'autre. Bah là, on va essayer de voir si je peux assembler tout ça sans tout péter, quoi. Donc première chose, on va utiliser ton meilleur ami, le WB40, pour bien lui nettoyer le trou. Je te rappelle, la graisse, il faut en mettre. Donc on prend de la graisse d'assemblage et on en met. Toujours important, tu vois. Alors Chris King, ils sont pas bêtes, tu vois, t'as des inscriptions. Donc tu sais que la King du haut, elle va en haut et la King du bas, elle va en bas. On va quand même mettre là aussi un peu de lubrifiant sur la cup. Mieux vaut trop que pas assez. Donc ensuite, l'outil du démon. Alors tu vois ça en fait, ça, tu viens comme ça, tu vois, et puis après tu viens presser tout ça. Donc en gros, tu viens défaire ça en premier. Prendre celui du haut, le mettre en position de sécurité de telle façon que tu pénètres là-dedans et que ça soit bien calé en position. Et bien sûr que ton pied d'atelier ne décide pas de tourner à ce moment. Alors moi en plus, tu vois, je me mets un autre défi, c'est je veux que le King soit bien aligné, tu vois. Ensuite, le deuxième emmanché. Et là en fait, tu viens encore une fois bien glisser. Et voilà. Et là en fait, le but, c'est que ça soit bien aligné. Et ensuite, ce que tu viens faire, bah, c'est tu visses et tu pries pour que papa rentre dans maman. Putain, je l'ai fait. Là, je viens d'installer mon premier jeu de direction à cuvette externe. Tu vois, il est pas trop mal aligné. Je peux être plutôt fier de moi. Le King du bas est pas tout bon. On s'en fout. C'est aussi pour ça tu vois, que je voulais faire cette chaîne, pour partager ces petites victoires du quotidien d'un mécano qui découvre pour la première fois l'assemblage d'un jeu de direction externe. Mais c'est pas fini. Alors, le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est ça. C'est un emmanche cône. Donc en gros, tu vas avoir cette petite pièce là, tu vois, qui va venir là, tu vois. Et donc, c'est parti pour la galère. Je te propose encore un plan parfait. Ta fourche. Alors, il me faut aussi un maillet. Et en fait, il faut trouver le... Tu vois, tu as plusieurs embouts, en fait, pour éviter de niquer la coupelle. La première chose, c'est graisser, putain. La graisse d'assemblage. Pas de graisse d'assemblage. Enfin, je veux dire, c'est l'anarchie, mon gars. C'est l'anarchie. On va venir enfiler ça. Ensuite, on prend ça. En fait, c'était noir. Pas grave. Ensuite, on enfile le cône. Alors là, j'ai pas de pied, donc je vais y aller comme ça, tu vois. Voir ce que ça donne. Je vais pas te mentir, la deuxième partie, j'en ai chié de ouf. Ça là, tu vois, j'en ai chié ma race. Mais c'est monté. J'en ai aussi profité pour monter la petite étoile, qui était en fait le dernier outil, ce truc là, tu vois, un moment chez toi, voilà. Donc j'ai vraiment investi dans du matos. On va monter la fourche et la potence, vite fait, tu vois, genre l'assembler. T'as déjà pu voir que j'ai monté une selle et une tige de selle, mais t'inquiète, c'est pas la finale. Tu viens enfiler la fourche. Et alors le truc cool avec Chris King, c'est ce qu'ils ont un système grip lock, ce qui fait que ça ne se barre pas. Ça, un spacer, deux spacers, potence Sinelli, et puis voilà.
Là, je vais juste venir mettre en pré-contrainte. Je veux pas trop me prendre la tête parce que tout simplement, tout ça n'est pas final. On va conclure sur cette vidéo, je pense. Comme tu peux le voir, ça n'a pas été de tout repos parce que j'ai décidé de me mettre des galères, comme par exemple assembler le jeu de direction moi-même. Mais au final, eh bien... je m'en suis pas trop mal sorti. Je suis plutôt content de moi en tant que mécanicien totalement professionnel. Donc j'ai réussi à monter mon premier jeu de direction à roulement externe. Pas peu fier de ça. J'ai rien cassé et ça... c'est pas mal. Donc cet épisode, ce premier épisode sur le Surly a été très long. J'espère que tu as apprécié mes galères. Moque-toi en commentaire. Mais en tous les cas, je suis bien content. Et puis je vais te donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Alors oublie pas de t'abonner à YouTube là, Insta, TikTok et tout le bordel. Allez, je me casse.